Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la leucose. Et nous continuons notre chevauchée sur les pathologies des chats en espérant que vous serez comblés. Avant de commencer, je ferai un coucou aux membres du club mondain, plutôt du club Canet Niger, plutôt que du club mondain. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Donc tout naturellement, on va commencer par une définition. On va parler de l'étiologie, la pathogénie, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prévention et on va terminer par une conclusion. Il faut dire que la leucose est une maladie causée par le virus leucémogène félin. Elle est caractérisée par une immunodéficience et cette pathologie est différente mais très proche du sida félin. Toutefois, le sida félin est dû au FIV, autrement dit, the Feline Immunodeficiency Virus. Dans le cadre de l'infection par le virus leucémogène félin, les chats développent des pathologies opportunistes, comme dans le cadre du sida humain, et on peut observer des lymphomes, on peut observer des leucémies, pour la simple raison que le virus leucémogène félin est cancérigène. On peut observer aussi d'autres pathologies comme des maladies du sang ou une immunodépression. Il faut dire que les facteurs de risque pour la contamination par le virus leucémogène félin sont le fait que le chat soit un chat vivant à l'extérieur, l'expose, le fait que ce soit un chat non castré, il va aller chercher ailleurs, comme on dit. Le fait que ce soit un chat qui vit en groupe, particulièrement dans un groupe innombrable de chats, les chats agressifs ont davantage de risques d'être contaminés par le virus leucémogène félin, mais aussi les chats malades. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Pour ce qui est de l'étiologie, il faut dire que le virus leucémogène félin fut découvert pour la première fois en 1964 par William Jarrett et ses collaborateurs. C'est un rétrovirus et c'est un virus cancérigène. Il appartient à la même famille que le virus responsable du sida chez le chat, autrement dit le FIV, mais aussi le virus responsable du sida chez l'homme, autrement dit the immunodeficiency virus, autrement dit le virus de l'immunodéficience humaine. Plusieurs sous-types de virus leucémogène félin ont été dénombrés et ils diffèrent par leurs récepteurs cellulaires. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons le virus leucémogène félin responsable de la leucose. Qu'en est-il de la transmission? La leucose se transmet par contact de chat malade à un chat sain. Le virus se transmet par plusieurs voies, par exemple par la salive lors des léchages, par les larmes lors des contacts, par les urines lors des reniflements, par le sang lors des morsures ou des griffures entre chats, par les selles lors d'une contamination orophécale. La transmission peut se faire aussi de façon indirecte via des objets souillés comme les gamelles, comme la litière. En ce qui concerne la pathogénie, il faut dire que le virus se propage via les fluides corporels tels que la salive, tels que le sang, d'un chat à un autre, en particulier lors des combats ou lors des accouplements. Il y a différentes possibilités de réponse immunitaire lorsqu'un chat est contaminé. La première réponse immunitaire, c'est ce qu'on appelle la neutralisation. Dans ce cas, les défenses immunitaires du chat sont plus fortes que le virus. Dans ce cas, le virus est éliminé par le chat. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la latence. Dans ce cas, il y a un équilibre entre les défenses immunitaires du chat et le virus et on se retrouve face à un portage asymptomatique. Autrement dit, le chat porte le virus mais ne développe aucun signe clinique. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle la virémie persistante. Dans ce cas, les défenses immunitaires du chat n'arrivent pas à éliminer le virus et le virus se met à se multiplier sur le chat et provoque la maladie. Et enfin, il y a une troisième possibilité qui est aussi un équilibre entre les défenses immunitaires du chat et le virus, c'est ce qu'on appelle le porteur sain. Autrement dit, c'est un porteur qui va échapper à tout diagnostic.
Le sujet est réceptif, mais il n'est pas sensible. Il ne va pas développer la maladie, mais il arrive quand même à multiplier le virus en son sein. En ce qui concerne la clinique, il faut dire que les signes cliniques de la leucose sont très variables et sont aussi peu spécifiques. En effet, la moitié des chats touchés par la leucose sont asymptomatiques. Et oui, donc ce sont des porteurs asymptomatiques. Il faut dire aussi que l'immunodéficience peut s'accompagner d'autres symptômes tels que la fièvre, l'anorexie. Parmi les symptômes les plus évocateurs, il y a la gingivite, il y a l'estomatite, les réactions ganglionnaires. Au-delà de ça, on peut trouver d'autres signes comme les rhinites, la pneumonie, la conjonctivite, l'uvéite, la diarrhée chronique, les troubles neurologiques et les lymphomes. L'évolution du virus va dépendre en fait des sujets, en particulier de la défense du sujet. Il faut dire aussi qu'elle peut ne pas affecter l'espérance de vie du sujet. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un chat avec une anémie sévère. Et on voit bien la muqueuse labiale, la muqueuse gingivale qui est complètement blanche. Là, nous avons une anémie associée à de l'ictère, c'est un chat. Là, nous avons des gingivites, donc nous avons carrément une érosion des muqueuses de la gencive. Là, nous avons carrément des amygdalites. Nous constatons une érosion importante au sein de la muqueuse buccale chez le chat. Pour ce qui est du diagnostic, il faut dire que la leucose se confirme le plus souvent après une prise de sang. Elle peut être aussi confirmée par sérologie, en particulier par un test d'antigène. Et de nos jours, on utilise la biologie moléculaire, autrement dit la réaction de polymérisation en chaîne, grâce à des primers spécifiques pour mettre en évidence l'ADN viral. J'ai bien voulu partager avec vous le tableau des valeurs en ce qui concerne le bilan sanguin, et là nous avons tout ce qui est en relation avec la lignée blanche. Pour ce qui est du traitement, il faut dire que les antirétroviraux utilisés en médecine humaine, particulièrement dans le cadre de la trithérapie, pour prendre en charge les PV-VIH, autrement dit les personnes vivant avec le VIH, sont les seuls médicaments qui sont utilisés et efficaces. Et parmi eux, il y a le tenofovir, l'efavirenz et l'étricitabine. À ces antirétroviraux, il faut rajouter des antibiotiques qui peuvent être rajoutés afin d'éviter les surinfections. Il faut aussi dire qu'un chat atteint de FIV, du virus leucémogène félin, n'est pas nécessairement condamné. De la même façon où, de par le passé, les personnes vivant avec le VIH avaient un pronostic vraiment très grave du fait du manque de médicaments. De nos jours, les avancées significatives ont été réalisées dans le cadre de la mise au point de molécules et les antirétroviraux ont vu leur jour. Il faut aussi dire que les chats atteints de leucose et qui sont immunodéprimés ont besoin d'un soin intensif. Donc là, nous avons le tenofovir, car on dit mieux vaut voir que d'entendre. Là, nous avons l'efavirenz. Là, nous avons l'antricitabine. Et là, nous avons un chat en soins intensifs. Pour ce qui est du pronostic, il faut dire que 20% des chats atteints décèdent dans les 2 années qui suivent le diagnostic. 50% des chats atteints par le virus leucémogène félin sont asymptomatiques. La plupart des chats positifs au virus leucémogène félin ont des comorbidités dans les 5 ans. Et il faut dire que les chats malades et traités peuvent décéder d'autres causes que la leucose. Donc la leucose ne condamne pas le chat à mourir. Pour ce qui est de la prévention, il faut dire que les chats atteints de leucose doivent être isolés et maintenus à l'écart afin de ne pas contaminer les sujets. La prévention repose sur le dépistage des chats atteints, mais il faut noter qu'il existe un vaccin contre la leucose féline.
Et pour ce qui est de cette vaccination, il faut vacciner aussi bien les chats qui vivent à l'extérieur de la maison que les chats qui vivent à l'intérieur afin d'éviter la contamination car ils vivent ensemble. Pour ce qui est de ce vaccin, l'intervalle de rappel est de 3 ans. Donc c'est un vaccin qui est relativement espacé. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois, là nous avons le vaccin de la leucose. Là, nous avons aussi le vaccin polyvalent contenant la valence de la leucose. Et nous recommandons les uns et les autres à vacciner leurs chats. En conclusion, il faut dire que la leucose est une maladie infectieuse du chat dont les signes cliniques sont variés et non spécifiques. Elle est due au virus leucémogène félin. Le traitement repose sur l'utilisation des antirétroviraux associés à une antibiothérapie et la prévention se fait par la vaccination. Eh bien, je ne terminerai pas sans remercier tous les membres du Club Canin Niger, en particulier ceux qui sont très attachés au chat, comme Zara ou comme Aïcha. Sur ce, je vous remercie et je ne terminerai pas sans vous demander de soutenir cette communauté de partage, cette communauté de science, de transfert de technologie, car j'ai la ferme conviction que si nous voulons changer nos conditions de vie en Afrique, nous sommes obligés de transférer la science, de transférer la technologie, afin de créer de la plus-value et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Sur ce, je vous remercie. On se donne rendez-vous au prochain module. Quand bien même je suis sur le point de voyager, peut-être que nous allons interrompre la production, le temps de revenir. Nous sommes en train de réfléchir sur un journal. On va mettre en place le comité éditorial et puis voir comment est-ce qu'on va commencer la production scientifique pour publier. Car comme vous le dites, comme vous le savez, en matière de publication scientifique, il faut publier ou disparaître. Publish or perish. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.